Bloodborne, sorti en 2015, développé par From Software, sort à la suite de Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2 et marchera dans les traces de ces derniers, tout en ajoutant de nouvelles mécaniques. Dans Bloodborne, plus question de temporiser pendant les combats. L'agressivité est à privilégier, d'ailleurs le seul bouclier du jeu nous explique clairement qu'il ne servira à rien. Dans Dark Souls 1, les ennemis avaient des attaques téléphonées, alors que dans Bloodborne, tout est bien plus rapide, et en plus il y a toujours les chiens. Dans Dark Souls 1, nous utilisions un bouclier pour parer les attaques. Bloodborne change également ça en incorporant des armes à feu, servant à créer une parade viscérale en tirant sur les ennemis avant que leurs attaques ne nous touchent. Et puis, là où dans un Souls on pouvait compter sur la magie pour nous faciliter les combats, dans Bloodborne, rien de tout ça. Seulement des outils de chasseur qui requièrent des balles pour les utiliser. Des balles qui ne se rechargent pas indéfiniment, nous forçant à faire des choix et ne pas seulement compter sur ces outils-là. Le plus gros point fort de Bloodborne reste les armes trompeuses. Nouveau concept où nous avons deux armes en une et où nous pouvons changer simplement en appuyant sur L1. Les armes passent d'une simple hache à une épée, un parasite qui requiert une certaine rune ou même une masse électrifiée. Ces runes-là, parlons-en. Elles confèrent différents avantages à la manière des anneaux comme dans Dark Souls 1 ou 3. Leurs effets sont divers, boost de PV, d'endurance, d'écho, augmentation du nombre de fioles de sang ou de balles de vif argent. Une des nouvelles mécaniques du jeu s'appelle le potentiel de ralliement. En gros, quand on se prend des dégâts, pendant un laps de temps, on a la possibilité de regagner la vie perdue en attaquant un ennemi, forçant encore plus l'agressivité en s'acharnant sur la dépouille d'un ennemi dans un pur moment de frénésie. Ce que j'aime avec Bloodborne, c'est les petits détails qui nous font encore plus s'immiscer dans l'histoire et le gameplay. Comme par exemple, certains ennemis ayant peur du feu, très logique car ce sont des bêtes, ou encore quand on rencontre une petite fille qui nous demande de retrouver ses parents avant d'apprendre que son père est devenu fou et a tué sa femme et qu'il est le prochain boss du jeu, et que lui-même a commencé à être rongé par la maladie. La lucidité joue un énorme rôle dans cet aspect. En gros, la lucidité c'est dès que l'on tue un boss ou arrive dans une nouvelle zone. Plus nous en avons, et plus nous voyons de choses surnaturelles invisibles jusqu'à maintenant. Par exemple à 40, nous voyons des amygdalas, à 20, les murmurements de certains ennemis, à 1, la poupée s'anime. Pour conclure cette vidéo, Bloodborne est un jeu d'action RPG magnifiquement développé par From Software, ajoutant de très bonnes mécaniques, tout en revisitant la formule des Souls de par l'agressivité, avec un gameplay frôlant quasiment la perfection du jeu vidéo. Il a personnellement été la plus grosse découverte vidéoludique de ma vie et je recommande à tous les gens qui regarderont cette vidéo de l'acheter. C'était la première vidéo de ce style et si vous en voulez plus, dites-le moi dans les commentaires et sur ce, bonne chasse. But I was once a hunter too. There's nothing more horrific than a hunt. In case you fail to realize, the things you hunt, they're not beasts, they're people. One day you will see.